Pour nous, religieux, prêtres, diacres, religieuses, la première phrase que nous avons dit en prière ce matin, l'antienne du psaume invitatoire, c'est « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu ». Nous avons dans cette chapelle une grande croix, magnifique, et dès le début du carême, on nous dit qu'il faut tourner notre regard vers le crucifié, nous unir à lui, nous laisser bouleverser parce que ce regard nous dit l'impératif pour nous de nous convertir. C'est ce que la parole de Dieu laisse résonner. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes, le deuil. Laissez-vous réconcilier avec le Christ. Et nous savons bien les promesses de notre baptême dont nous nous efforçons de vivre et que nous rappellerons, que nous professerons solennellement dans la nuit de Pâques. Nous y sommes trop peu fidèles. Je renonce, je crois. Tant de fois nous nous sommes laissés piéger par le malin. Nous avons chuté, nous sommes tombés. Et c'est le psaume de cette messe. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, j'avais promis et je suis si infidèle. Pitié parce que j'ai été pitoyable dans le combat. Vous ne mourrez pas, disait Satan à Adam et Ève. Et nous savons très bien que le péché fait œuvre de mort en nous, que le péché est finalement une trahison d'amour. Quand nous regardons le Christ qui nous a tellement aimés, nous sommes là à nous dire « mais moi je tombe, je tombe ». J'avais promis et je trahis. Il est important d'entrer dans ce temps du carême en prenant bien la mesure, non seulement de la miséricorde de Dieu, mais on ne prendra la mesure de la miséricorde de Dieu que si on prend quand même un peu la mesure de notre péché. Le péché n'est pas une banalité, ça n'est pas quelque chose qui doit entrer dans notre vie et auquel nous devons nous habituer. Nous avons tendance à le restreindre. Le péché, pour nous, spontanément, c'est ce qu'on a fait de mal. Ce qu'on a fait de mal. Et on peut être là à dire « Ah, ben j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas commis l'adultère, ça va bien, ça va bien. » Bon. Non. C'est tellement plus large. Lequel peut se tenir devant la croix, devant le crucifié, voir l'immensité de cette douleur, et puis de lui dire bah, « ça va bien parce que j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas commis l'adultère, il n'y a rien de grave dans mon cœur, comme si le péché, comme si le Christ était mort simplement pour les péchés mortels, comme on dit. » Si on se laisse saisir, si on se laisse bouleverser, si on est vraiment dans ce cœur à cœur, dans cette amitié avec le Seigneur, alors on saura que le péché, c'est pas seulement ce que j'ai fait de mal, mais c'est tout le bien que je n'ai pas fait, que j'aurais pu faire, que j'aurais dû faire. Que le péché, c'est finalement, chaque fois que je regarde avec mes yeux à moi, au lieu de regarder avec les yeux du Christ, chaque fois que je suis là avec mes mains à moi, au lieu d'être avec les mains du Christ, chaque fois que je suis avec mon petit cœur, au lieu d'être avec le cœur du Christ. C'est finalement chaque fois que je suis moi, au lieu d'être le Christ qui vit en moi. C'est ainsi qu'il faut se mettre au pied de la croix et entrer dans le combat de Dieu. Le malin va être là à susurrer, à nous tenter, à nous dire « Allez, c'est pas grave, c'est rien, c'est pas grave ». Tous les péchés, bien sûr, il y a les péchés mortels, les péchés véniels, comme on nous le dit, mais il n'y a pas de péché qui soit sans importance.
Et il faut donc raviver dans notre cœur profondément ce que nous disait la parole de Dieu dimanche dernier. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez saints comme moi je suis saint. Au début de ce carême, voilà ce qu'il nous faut raviver dans notre cœur. Et revenir, comme disait la première lecture, revenir vers le Seigneur dans les larmes, avec une contrition profonde et confiant dans l'infinie miséricorde de Dieu. Revenez à moi, la conversion. Je voudrais simplement ajouter ici, voilà, pour qu'on ne se trompe pas, que le carême, c'est un temps de conversion. Ce n'est pas d'abord un temps d'ascèse, de défi qu'on se lance. Ça, c'est pour nous aider à nous convertir. La finalité, c'est notre union intime au Christ, d'être saint, d'être fidèle aux promesses de notre baptême. Dans l'Évangile, vous l'avez remarqué, l'insistance, elle n'est pas l'insistance sur le fait qu'il faut prier, le fait qu'il faut jeûner, le fait qu'il faut faire l'aumône. Relisez le texte et vous verrez que Jésus, dans ce passage, ne nous dit pas « il faut prier, il faut jeûner, il faut faire l'aumône ». L'insistance, c'est dans le secret de ton cœur. C'est entre toi et moi, nous dit le Seigneur. Est-ce que tu veux de ce cœur à cœur? Dans le secret de ton cœur. Alors oui, bien sûr, dans le secret de ton cœur, prie. La prière, c'est la respiration de l'âme. Et on veut respirer avec le Christ. Bien sûr, fais l'aumône, mais pour avoir un cœur comme celui du Christ, un cœur qui donne, pas étriqué, égoïste, refermé. Et puis, bien sûr, jeûne. C'est l'insistance de l'oraison de cette messe. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Le jeûne, les privations, on s'unit au Seigneur. Et j'aime à souligner, au niveau du jeûne, vous voyez que par-delà les sacrifices que cela nous demande, se priver de quelque chose, voilà, qui nous coûte, c'est finalement être là, se dire, mais ça, je peux m'en passer. Je peux m'en passer. Je peux vivre sans mon téléphone portable, je peux vivre sans mon ordinateur. Ah, ça sera dur, oui, d'accord, mais je peux vivre sans. Je peux vivre sans avoir une table bien garnie, et je peux vivre, voilà, je peux vivre sans ça, mais je ne peux pas vivre sans Dieu. Je peux me passer de ça et de ça, mais je ne peux pas me passer de Dieu qui est l'amour de ma vie, le tout de ma vie. Entrons dans ce temps du carême, voilà, avec ferveur, avec ce grand désir de conversion, simplement pour répondre à l'amour par l'amour.